retour sur le match parce que ça va commencer Spock. Et c'est Ouais, le ça cut. y est. Ouais, le 4 round au niveau du middle qui va se faire. On arrive sur Train et une map. On l'a dit, hein, c'est quand même une map à WAP. Tu peux prendre la WAP en B, tu peux prendre la WAP en toxique, tu peux prendre la WAP dans le Z. C'est un petit peu, voilà, à WAP Lego, tu l'as dit. Et là, c'est Denis qui fait le premier kill. Revenge par Devil World. Oh là, Pronac qui s'est un petit peu donné là, qui a pas vu Ouais, Snipe ouais. sur son côté, je crois. En fait, Schneider est monté en haut, mais il a filé aucune info à ses potes. Et là, gros échange de. Oh, ce qu'il vient de mettre Schneider. Oh, mais... Oh, par oh contre, la il y a eu un petite. TK. Oh, Ouais, David mais Wall. rien de Oh, il méchant. enchaîne. Devil World et Schneider qui ont fait vraiment un travail de Ah, l'espace là. mais c'est pas possible qu'il a fait Schneider. Il a fait clic gauche, enfin clic droit, clic gauche, clic droit. Il a enchaîné le CT, c'était magnifique. C'était vraiment. C'était incroyable, simplement. Et du coup, ça met les statistiques dans de très bonnes conditions. C'est une map qui est purement CT. Et quand tu joues les teams globales qui sont très bons à la hop, tu veux absolument pas commencer terreau. Ça c'est clair. Et c'est finalement les TG donc ils commenceront terreau. Ils ont pris beaucoup de stuff sur Twist et Denis, 3 Kevlar sur l'off, Saip et Pit. Et apparemment les 3 se dirigent sur le B. Et les 2 avec le C vont faire un gros fight nouvelle. Voilà, c'est parti. Voilà, ça fait backup tous les statiques qui ont totalement lâché de B. Ça sort en fait côté team global. Et c'est parti pour le B. Tranquillou. Faut poser. Hop, Ouais. c'est là-bas. Ouais, le chat qui a une information là, qui a dit les gars, c'est un fake, ils sont tous en B. Et là, attention, Schneider avec un molotov qui peut faire un énorme travail. Ah, la Ouais, il a molotov raté. qui a été mal lancée, c'est dommage. 4 contre 5. Devil qui fait le kill sur Pit. 3 contre 5, ils sont solo HP quand même, hein, les teams globales. Et voilà, c'est un petit peu l'anarchie. Et Schneider qui s'en sort à 1 HP. Le perfect pour les Fnatic qui se mettent bien sur ce premier round. Non, mais... Attention, les teams globales ont quand même posé la bombe. c'est quoi que ça s'appelle comment faire une strat compliquée quand c'est un jeu aussi simple. Ils ont fait une strat tellement ouf qu'ils se sont perdus eux-mêmes les teams globales et qu'ils étaient focus sur la strat et non sur le skill. Et là les Fnatic, bien que le fake était fantastique, ils ont mis aucun poke les teams globales et donc du coup bah, c'était un petit peu facile pour les Fnatic de l'emporter. Team global en grosse écho pour acheter au prochain round, ils ont pris juste une smoke pour side et je pense qu'ils vont repartir en train jaune. Ça a l'air du moins. Ouais, mais là, Schneider qui est présent, Devil World qui a mis un. Tu joues pas, Devil World. Ouais, c'était très rapide. Voilà, c'était de l'écho un petit peu basique et rapide pour acheter. Parce que sur ce round là, voilà, les teams globales ils vont pas se laisser faire et ils vont acheter. Que fait Alors, Denis là? Alka. Non, c'est pas Alka Boscout, c'est Alba. Attention, je ne suis pas Alba Boscout. C'est Alka, c'est. Enfin bref, relis-toi Unix parce que tu parles à moi, mais pas à Mais moi. non, c'est. Oui. Tu vois, il a marqué Alka Boscout. Enfin bref. Denis, pas d'AWAP sur les teams globales. Bien lâché des vélos sur Denis. Ah ouais, il enlève 40 HP directement là dans la smoke, c'était très bien joué. Pronax qui va mettre aussi quelques dégâts sur Pete. Oh, les dégâts des grenades qui sont phénoménales. Ils mettent déjà 2 des terroristes en midlife. Et Schneider. Oh non, mais Stab, quand il se fait Oh, rusher. j'espère que. Mais il est remonté train jaune au moment où les deux terreaux se sont séparés. Ah là, pas de chance. Olof qui a 1 HP, Twist 29 HP et Pete 50 HP. Ah, c'est bien parti là pour les Fnatic qui ont vraiment mis des stuffs très importants et qui ont réussi à rouler sur la team globale en ronde d'achat. Ouais, c'est une map purement CT à la base. Et bah, les Fnatic le montrent bien, ils sont très en place sur Train. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils l'ont pas remove malgré qu'ils jouent les teams globales. Les teams globales sont un petit peu confiants sur cette map. Donc pour l'instant, c'est Fnatic qui déroule grâce à des très bonnes positions et surtout, tu l'as dit, du très bon stuff. Déjà en 4 contre 2, Olofmeister a 1 HP, Twist 28, c'est quasiment impossible, il faut qu'ils écho. Ouais, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, mais attention, ils sont très loin là l'un de l'autre. Il faut qu'il y ait au moins une revenge et je pense que c'est ce que va faire Twist. Ouais, ils sont tellement loin qu'ils peuvent pas se permettre d'être côte à côte. Voilà, donc il y en a un au spawn terreau et l'autre au niveau de la toxique. Et c'est pareil chez les Fnatic, ça va pas se donner parce que niveau économique ils sont short, ils pourront pas racheter derrière, donc ils veulent voilà, ils veulent pas donner d'armes bêtement. Ouais, par contre, tu vois, Denis, Ça et Pipit ne vont pas pouvoir suivre l'achat de leurs potes. Ils vont juste prendre un petit CZ histoire de faire des kills. Et je pense qu'un rush va être annoncé côté team global. J'ai l'impression que ça part sur une 3-2A, 2Z0 et 3 1 jaune. Ouais. Non,
sera deux hétéros, deux trains jaunes, un B. Ouais, attention, hein, on l'a vu tout à l'heure là sur Mirage, Twist qui avait juste une AK-47, il a réussi à remporter ce round. Donc ils peuvent le faire encore une fois. Et là les smokes encore une fois très bien positionnés. Devil Walk qui tient son ZCT, son ZTero pardon. Ah, le stuff des Fnatic qui est vraiment parfait. Leur position est très avancée, ça leur permet d'anticiper un petit peu, mais là c'est Schneider qui tombe sous les balles d'Olof qui fait la première ouverture de ce round. La bombe qui était un petit peu en retard, on n'a pas pu le planter, Denis qui faisait le fake en A. Et Jasper qui va remonter par ce train jaune encore une fois en slow pour aller chercher le kill facile dans son dos. La bombe a été plantée, mais comme c'est une semi-écho, c'est semi-worthy. Plus qui rage un tout petit peu ce qu'il a pris. Et les Fnatic qui mettent le quatrième round 4-0. Les TG qui semblent un petit peu en difficulté sur ce side 0. Certes c'est le hard side, mais ils vont absolument avoir besoin de mettre un ou deux rounds. J'espère voir des élèves sortir. Voilà, c'est Denis qui le prend, mais Olofmeister c'est vraiment étonnant ce coq. Autant on sait que Denis est capable de le prendre de temps en temps. Alors peut-être qu'il s'est dit, Denis c'est son dernier soir, il a dit laisse-moi kiffer la vibe avec mon AWAP. Et du coup bah il prend la. Ouais c'est possible, bah tu sais, tout est possible. Et bon, après Denis on l'a vu, c'est vrai qu'à la WAP il gère, il est très fort, il fait de très bonnes décales et il a de très bons réflexes. Mais voilà, là Denis il se retrouve en 1v4 et Denis là. Oh il chute. Oh la vache. Les deux joueurs qui se touchaient. Et c'est Denis qui prend l'avantage là sur j'espère. 1 contre 3, 1 contre 2 maintenant. Denis va-t-il réussir à faire le 1 contre 1 maintenant? Denis qui a fait déjà un triple quadruple kill. Il court pas Denis. Ah il s'est arrêté. Et c'est passé très bien joué de la part de Denis là quand même qui peut vraiment faire le clutch de sa vie. Un V4 hein. Ouais. Un V4. C'est pour ça il a fait déjà un triple kill. Il manque plus que Pronax. Ouais mais le move de Pronax c'est vraiment incroyable. De contourner tout son adversaire en slow pour aller chercher le kill derrière Denis. Il y a 100% de chance pour que Pronax mette ce round puisqu'il va arriver pile dans le dos de Denis comme il l'a entendu courir. Pronax qui a vraiment été malin, qui a permis au Fnatic de revenir à 5-0, c'est vraiment très bien joué de la part de Pronax. Ouais, il est resté en slow tout au long de son parcours et voilà, Denis qui ne se doutait pas qu'il était au niveau de l'échelle. Et Pronax voilà qui sauve un petit peu les siens là parce que Denis avait fait vraiment un travail énorme, il avait fait voilà une triple kill avec son AWP. Ah bah je commençais à avoir une demi-molle, hein. C'était magnifique. Pete qui achète Kevlar Casque avec un petit CZ pour se remettre au niveau de ses alliés. Et là ça va rusher le B, et là j'espère, ok arrive instantanément par Pete, voilà. Le B qui va peut-être être pris. Voilà, le chat qui enchaîne double kill. Bien couvert derrière par Deligo qui fait tomber Pete, qui a totalement raté son vis-à-vis. 6-0 pour les Fnatic. Ouais, alors là, team global, faut peut-être se mettre à jouer les gars parce que ça. Oh là, ça y est, c'est parti. C'est parti, je le voulais, je l'ai eu. Double AWP. Denis Olofmeister à la WAP. Ouais. Là, je dis oui. Il faut aller décaler, voilà, cet Eton là, ce toxique, c'est primordial et je pense que c'est. Voyons qui va le faire, Ça a l'air d'être Twist. Ah, c'est Twist qui fait l'ouverture là. Mister Twist là qui fait le premier sur Flecha. Le chat me fait vraiment rire. Faudra que tu lises à l'occasion, je peux pas lire tout ce qui est dit, mais vraiment très bon. Olofmeister donc qui prend cette tox pour contrôler un petit peu le rush. Il y a un kill qui a été fait en B et ça contrôle. Ouais, ça contrôle, Olof qui peut vraiment faire sa différence avec son AWP là. Denis qui tempo au niveau du ZT. Et un jour ou l'autre il va falloir faire quelque chose. Attention, Side qui va peut-être se donner. Side qui tombe sous les balles de j'espère. 4 contre 4. Des snipers qui ne sont pas encore tombés et ça temporise énormément. Olof essaie de prendre le kill là au niveau de la toxique. Il avance. Ouh, c'est pas passé loin et ça y est, c'est Denis qui fait tomber Pronax et qui libère un petit peu l'avancée de Olofmeister qui a été sur le bras de Deligo mais qui est tombé derrière celui 3 contre 2. Schneider qui tente de faire la smoke, Schneider en 1v3, Schneider en 1v2 grâce au CZ. Est-ce qu'il va enchaîner derrière sur Denis? Il reste Pete pour le kill. Et voilà. Et le premier round où il y a double AWP, c'est un round mid par les teams globales. Merci mes balles. Ouais, voilà, on voit la différence. Après, c'est vrai qu'ils ont énormément temporisé et je crois que c'est Flecha qui est tombé très rapidement chez les Fnatic là, qui s'est un petit peu donné. Quoi qu'il se passe, voilà, les teams globales
qui commencent à monter là au niveau de leur score. Et ça y est, premier round remporté chez eux. Et là c'est un Chester, tu vois, qui se donne un petit peu la surprise. Ils ont décidé de rusher la toxique, mais Non, ce il a n'est décidé pas tout seul gagnant. en fait. C'était Ouais. pas du tout un changement de rythme, c'était juste une action isolée de Jasper qui a voulu faire le foufou et bah, il était puni directement par Pete. Double. Non, juste un pour l'off. Denis ne l'a pas racheté. Et Pete contrôle toujours la tox. Est-ce que Schneider va aller se donner comme l'a fait Jasper? Voilà, ok Schneider, pas de soucis. Apparemment c'est la bonne allocation. Et Twist qui met un double kill sur Pronax de Vilo, magnifique. Double kill de Twist, double kill de Pete. 6 à 2 pour les Fnatic, petite remontée de team global. J'en profite juste en début du prochain round pour vous faire un petit point sur le tableau des scores. Et pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, venez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Juste en bas il y a des petits boutons, donc c'est ALK Esports sur Twitter, Facebook et YouTube. Nous vous casterons bien sûr la Game Sport dans 2 semaines, nous vous casterons également la Pixel LAN début juillet et à venir. Donc voilà, venez sur les réseaux sociaux, vous les avez dans le chat, vous les avez sous la vidéo, ou sinon si vous aimez bien faire des enquêtes, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter et YouTube. 6 à 2, petits points du tableau des scores comme là vous allez l'annoncer. David Walk à 10 kills, Jasper à 6, Schneider à 7, le Shai Pronax à 4. Côté team global, très peu de kills, hein. Twist à 6, 4 pour Denis et Pete, 2 pour Saip et seulement 1 kill pour Love SC. Ouais voilà, c'est dans la peine là pour l'instant, mais bon, rien d'affolant. Ils ont perdu énormément de rounds là, les teams globales. Là ça fait 2 rounds d'affilée qui gagnent. Il faut continuer, mettre un maximum sur le side, sur le hard side, pour après voilà essayer de dérouler sur le side CT. Là les Fnatic, c'est vrai sur ces 2 dernières rounds qui ont perdu des rounds parce qu'ils se sont donnés. Il y a certains joueurs des Fnatic qui se sont donnés facilement. Donc là voilà, ça temporise, ça fait plus de rush aggro. Et là attention, Saip il va jeter une flash, il sait pas quoi faire. Ah, oh la grenade, j'espère a été vu là, ils ont entendu le max 7 sous l'échelle. Ouais, j'espère qu'il est le king du max 7. J'espère qu'il me fait rêver avec cette arme. Est-ce qu'il va continuer à le faire? Bon, il a pris une sacrée flash. Et d'ailleurs, c'est pas suivi de rush donc ça sert à rien. Les Fnatic qui temporisent très bien pour l'instant, qui n'ont pas bougé de leur position. Et là, c'est parti. J'ai lancé. En plus, qui calme Pronax directement. J'espère qu'il tente de rester un petit frein jaune. Et le pont travers de ce jeu. 3v3, 20 secondes de jeu, 3v2, mais la bombe n'est pas plantée. Il sort Z. Bien revenge par Flecha. 1 contre 1, Denis contre Flecha, 13 secondes de jeu. Denis qui plante la bombe. Donc il fait. Ah, il s'est loupé Denis, c'est dommage. Ah, je fail le Denis qui permet aux Fnatic de mettre le 7ème round. Grosse erreur face aux airs, c'était les Fnatic en écho. Denis qui rate son clutch, c'est assez rare de la part de Denis. Mais voilà, c'est dû au fait que le Firestar qui ne fait absolument pas de kill. Les teams global qui avaient fait de belles ouvertures, malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. 7 à 2 pour les Fnatic. David Wolf ramasse et j'espère qu'il reprend son accès. Voilà, c'est pour une très bonne vidéo qui fait tomber Saip et qui met des balles sur la tête. Ouais, Olof là qui est au niveau du middle. Ah, c'est Twist qui fait l'ouverture là. Pronax triple kill sur ce round de Pronax. Pronax on fire, qui garde bien sa toxique et qui garde bien son middle. Et là ça redirige la bombe qui est au niveau du BPB, mais Flecha qui est très bien positionné en slow et qui va tuer Twist sans trop de soucis. Sans cover, absolument sans cover, sans regarder ni à gauche ni à droite. Il aurait dû attendre le backup de Olof pour qu'au moins Olof puisse faire une revenge. Là derrière c'est un round un petit peu gratuit pour les Fnatic qui reviennent à 8-2, mais tu l'as dit, triple kill de Pronax qui fait quand même la différence. Ouais, la toxique voilà qui est bien tenue, même si j'espère c'est donné une fois. Où est j'espère que tu vois qui est au niveau de la toxique et qui prend le middle. Ok, quoi qu'il se passe, c'est un round d'écho là pour les teams globales qui vont sûrement faire une petite strat. Plus qui se donne en rentrant dans la smoke là. Double kill encore de Pronax qui s'est pris une balle. Pronax triple kill. Oh. J'ai envie de dire c'est le Alka des temps modernes de Pronax. Qui nous a mis la même chose sur Train. Là c'est Schneider, allez, Flecha. Très beau travail des Fnatic. Bon voilà, les teams globales qui étaient en économie quand même. Mais
c'est vrai il y a un petit peu de déchets là chez Team Global qui se donne un petit peu, qui saute dans les smokes. Même si t'es en économie, tu parles et t'essaies de grappiller des kills. Et là pour Ouais. l'instant ça se passe pas. Non, ça se passe pas. On a cru une petite remontée pendant un moment de la part des TG et derrière ils ont pas de de clutch. Ça fait quand même la différence. Là, il y a 9 minutes pour les Français. Les mecs qui se battent comme ils peuvent. Ça sera très difficile pour eux de remonter en CT s'ils mettent pas au moins 2-3 rounds de plus. Voilà, 5 rounds ce serait le minimum pour défendre leur chance en CT. Ah ouais, bah, de toute façon là si Team Global perd de 13-2, c'est terminé pour eux, c'est sûr. Donc il faut vraiment en mettre le plus possible. Et peut-être sur ce round là, on va voir ce que Denis va nous proposer. Il est encore une fois à la WAP. Et Denis, tu vois, qui temporise énormément là. Le Z-Tero, il prend l'information au niveau du A3. Ça, puisqu'il s'est un petit peu troué là face à J'espère. Et Pronax il met des grosses balles sur le rush. Il est puissant, il fait encore un bon kill. Rive et un roll-off. Mais c'est un petit peu troué quand même. Oh la double roll-off. Magnifique roll-off qui vient de mettre sur le il fait tomber Flecha. 4v2 vont-ils encore une fois plutôt leur avantage ou non? Alors on me dit il y a 2 viewers sur la stream. C'est le bordel. Non, on vous dit 730, hein, pensez à faire un refresh. Quoi? Non mais je sais pas où t'as vu ça parce que moi je le vois pas. Mais sur la file. Bref, donc Schneider en 1 contre 3. Oh il met une petite balle sur l'off. Ils étaient en 4v2, hein, je le rappelle, ils sont en train d'un petit peu de flow là les lignes de balles, de gâcher leur c'est vraiment tendu. Encore, j'espère qu'il tomber Denis. Side, oh la vache, qu'est-ce que tu rates mon pote? Ouais, Saïp qui s'est un petit peu troué. Non, ne pas monter. Ouais, Saïp qui joue vraiment le temps, c'est bien joué. Ouais, j'espère qu'il s'est troué pour une fois. Snyder qui paye. Ah, ça va être juste, mais ça va passer quand même pour les Fnatic. Oh là là, une seconde de jeu. Ouais, j'ai le timing dans la peau. Arrive à faire autant de merde quoi. Ils sont en 4 contre 2 et ils vont tous se faire décaler par Jasper parce qu'ils siquent comme des gros porcs. Et ils se font rouler dessus les teams de qui. Et franchement ils me déçoivent, c'est un truc de ouf. Heureusement que j'ai pas bête sur ce match quoi. Je savais qu'il se passera un truc avec cette histoire de départ etc. Mais c'est incroyable de... Ouais, ils se sont donnés là, tu l'as dit, 4v2 et ils arrivent à remporter leur round, les Fnatic. Les teams globales qui se sont vraiment donnés un par un sans revenge. Attention, j'espère qu'il y a une micro-ligne. Ah, qui touche mais ça n'a pas suffi. 4 contre 3. Allez, c'est au team global de faire le travail et de mettre au moins les 3 prochains rounds là. Ça serait parfait. Enfin, du moins, ça serait limiter la casse. Et là, on voit que tous les teams global sont quasiment à leur spawn là au niveau. Ouais, ils flippent parce que round d'avant ils étaient en 4v2 boom planté, ils se sont dit si bon on domine. Et là ils ont vu que même avec 2 joueurs de plus ils se font marcher dessus. Alors maintenant qu'ils ont fait tuer 2 joueurs ils se disent putain les gars qu'est-ce qu'on fait. Et là on voit le gros manque de confiance de Team Global, on a l'impression de voir un petit peu ce qui se passait sur Inferno. C'est exactement la même chose. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et on me dit il faut enlever des Team Global et rajouter Team Alka à la place. Effectivement. Ouais, non, peut-être pas quand même parce que là ça serait du 16-0. Ouais, parti Malka. Alors c'est parti, Pete qui prend le Z et y'a pas de smoke, et là en 4v2 on se trouve dans la même situation qu'avant, il reste plus cher et voilà, encore une fois, c'est ce qu'il va chercher. Ah ça y est, Pronax qui a été calmé par ça, il reste un 3 contre le chat qui est au niveau de la toxique là. Ouais, qui va le tenter quoi qu'il se passe, de toute façon ils sont bien économiquement. Il a plus que 7 balles, il serait temps de recharger ou de changer d'arme. Ouais, Flechat voilà qui sait pas quoi faire, ça il a 6 balles. Et il fait quand même un kill, plus que 2 balles, il va recharger. Ouais, c'est perdu pour lui. Mais il va essayer de faire tomber les armes, c'est bien joué, Flechat double kill. Bon, il va péter quoi qu'il se passe, mais il va amener Saïp dans son... Oh non. Ouais, c'est Pete. Ouais, j'étais resté sur la vue de Saïp, c'est pour ça. Et Pete, ouais, qui s'en sort avec 9 HP quand même. La bombe qui ne l'a pas fait péter. 10-3. Et encore une fois, du force buy, même si tu poses la bombe et tout, t'as perdu ton arme. Et on voit Denis avec un Kevlar casque, c'est tout. Olof avec une flash. Voilà, encore des rounds compliqués parce qu'ils perdent énormément d'armes alors qu'ils sont toujours en situation de 4v2.
Alors que sur le chat, il y a un petit jeu qui a été lancé apparemment sur un jeu de mots 4K qui arrête le 4K, le 48, le 4 le 4 Alors, 5 contre 4, ils sont 3 en B et c'est quand même bien vu de la part des statistiques. De mettre à 3 sur ce round, pile quand ils rush. Ouais, ben voilà, c'est des changements de rythme, etc. C'est bien joué et les Fnatic qui ont l'odorat pour ça, ils le sentent. Et là, par contre, voilà, ça a été, il y a eu une redirection là des teams globales qui a assez bien fonctionné. Attention de ne pas se donner Olof, ne te montre pas. Ouais, par contre, il faut qu'il cover Schneider. Là, Schneider il arrive en courant comme un pouvoir, il n'y a aucune info et il fait tomber Saip alors qu'il l'entend quand même, j'espère. Ouais, 2 contre 1 maintenant et Olof c'est voilà, Olof qui tombe. Oh là là que c'est mal joué encore une fois. J'ai l'impression de voir les. C'était quoi qu'on a casté vendredi soir? Team 4 quand enfin SK Gaming pardon. SK Gaming, qu'est-ce qu'ils ont été pathétiques vendredi soir. C'est exactement pareil, ils gâchaient tous les avantages qu'ils avaient. Et là c'est Team Global quoi, ils ont perdu je crois 4 ou 5 clutch. C'est vraiment ouf. Ouais c'était pas terrible hein, c'est vrai. Bon quoi qu'il se passe voilà, hein, on a vu une deuxième map intéressante du team global mais là voilà ils partent un petit peu n'importe comment. Là Olof qui va essayer de faire le kill. Il va récupérer une AK-47 quand même, il est tout blanc. Oh le M-Less de Olof qui a réussi à mettre une tête sur Jasper alors qu'il était tout blanc. 4 contre 4, il remet un petit peu les pendules à l'heure. Mais regarde la micro-ligne de Schneider. Elle est magnifique cette micro-ligne. Au niveau du yaourt. Pronax qui est sur son petit rebord. Oh ah dommage. Raté. Ouais il a vu le bras de Denis mais il a pas vu la tête. Ah Schneider qui s'est troué là. Ça temporise énormément et le mec est un petit peu abandonné là chez les Fnatic. Il est joué de très loin, il faudrait rediriger. Mais ils ne le font pas. Bon Schneider, il n'a pas le droit de rater ça également. 4 contre 4, le qui arrive. Mais qui se par Pronax, ouais. Triple kill de Schneider et là comme tu as dit tout à l'heure hein, c'est vraiment mal barré pour les teams globales. Il faut qu'ils remontent, voilà, qu'ils fassent un 13 rounds en CT. Donc je peux vous dire que si les Fnatic remportent le gun round, tu peux résumer, il faut qu'ils mettent le GR sinon ils peuvent rentrer chez eux. Ouais voilà c'est ça. C'est un petit peu ça et là on les voit les teams globales avec des Kevlar, pas énormément de stuff donc il va falloir mettre l'époque. Et là il y a pas mal de stuff par contre chez les Fnatic, on a vu Flusha et Devil Walk avec Smoke Flash. Pour les trois autres c'est du Kevlar et ça a l'air de rusher le BO, la hauteur B qui est pris par Schneider là. Ah ouais complètement pris. Voilà, alors ça passe tranquille, on va pouvoir se planter. Qui décale entre temps parce que ça marche pas sur ah mais faut pas se faire tuer, c'est pour ça qu'il a fait ça. Là le stuff c'est des Walk, attention qui a 6 HP mais Olof il y en a 5. Ah là c'est Pronax qui fait le kill sur Olof. Oh il a pas eu Pronax je crois le joueur hauteur. 4 contre 2, 4 contre 1 maintenant. Et c'est le 13-3 pour les Fnatic. Pathétique. Les Fnatic qui se promènent, Spock. Je veux dire, ils arrivent en B, il n'y a pas de prise d'information, il n'y a pas de stuff, il n'y a rien du tout. Ils peuvent planter la bombe et courir sur tout le BP. Les Fnatic sont sereins et ils jouent contre le vide. Ouais, et là Kevlar casque, voilà, force buy là pour les teams globales qui veulent essayer de renverser la situation. Mais ça va être super chaud. Parce que les Fnatic sont vraiment bien dans leur map là, ils jouent vraiment bien et ils temporisent, ils rushent quand il faut et ils font des bonnes redirections. On les a vus tout à l'heure sur le site CT. Il y a eu très peu de déchets chez les Fnatic et énormément par contre chez les teams globales. Bah ils ont commencé CT, ça fait pour beaucoup. Après les teams globales ils étaient pas aussi sereins que d'habitude et comme sur Inferno, ils ont raté énormément de clutch. Et les clutch ça c'est hyper important pour ton cycle éco. Plus que pour l'argent certes, mais aussi, enfin pour le scoreboard aussi, mais pour le cycle éco. Et ils ont été tellement de fois dans l'économie, les teams globales dans Tero, que c'est trop dur. Ensuite ils perdent beaucoup de clutch, ils mettent très peu de runes, et là ils perdent encore une fois de GR sur 3 maps, ils ont pas mis un seul GR les teams globales.
Ouais, attention, je te coupe par contre parce que là ils sont au niveau du B, les teams globales. Ouais, bah alors là, Snyder qui fait le double kill sans souci. Il n'y a aucune information. Ouais, ok, Schneider qui se régale un petit peu. Et voilà, 14-3. Là, les teams globales qui donnent gratuitement le draw aux Fnatic. Ça sent la victoire des Fnatic très très rapidement là. Ouais, tout à fait, j'ai un Et en petit fait, peu on va être peur. en retard, tu vois, que d'un quart d'heure finalement. Ouais, bah en fait, en fin de compte, c'est sympa, comme ça on n'est pas trop en retard. Putain, la vache, Alcarotte, LK7, Alkalashnikov, Alka Marmot, enfin bref. Bah, c'est bien, ça anime le chat, hein, remarque. Après, on fera pareil avec Spock, on va se marier. Ah, il y en a moins. Il y en a un petit peu moins. Donc là, tu viens de traverser un petit de smoke qui a mis 8 balles, qui a reculé. Ouais, t'as vu, ils ont force buy encore une fois. Bon, voilà, c'est vraiment les force buy de la dernière chance. Et c'était un petit peu lamentable là, ce qu'ils ont fait sur le side Ouais, terreau. Mais c'est bon, dommage. voilà, après on le répète quand même, hein, d'avoir un last qui ne connaît pas tes strats et tout, c'est beaucoup plus compliqué. C'est dommage hein, que Krims n'était pas là. Denis s'en va aussi. Donc, je peux vous dire que là, ils sont vraiment au fond du trou. Est-ce qu'ils vont arriver On sait, hein, c'est une équipe qui a pas réussi à trouver structure, qui a perdu un de ses joueurs majeurs, qui ce soir n'avait pas Crims. Donc beaucoup de changements. Je me demande s'ils vont être capables de trouver un bon joueur pour remplacer ce pilier qui était vraiment là dans la création de Split. Ouais, ça, on le sait pas. On verra. De toute façon, voilà, ils sont comme tu l'as dit. Donc, c'était un petit peu le même la dernière chance. Ils ont mis toute leur économie dans ce round. Ils ont fait un seul kill. 2 maintenant avec Sype. On fera bien tomber Sype. ouais, voilà, 16-3. Ah non, 15-3, putain, moi je donnais directement le... 16-3, on va se coucher, bonne soirée. je donnais directement la win au Fnatic. Bah voilà, encore une fois, ils sont en économie. Il n'y a que ça qui réussit à acheter un FAMAS. Et Denis à scout. Ouais, voilà, c'est... Ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud de perdre comme ça sur ce tournoi. Un petit peu dommage pour Denis, voilà, qui termine sur ça. voilà, qui termine sur vraiment deux maps un peu catastrophiques, Inferno et Train. Et là, Pete, voilà, qui fait le travail. Et là, attention, Et... remontée du team global. 15-3, balle de 15-4. Ils vont peut-être récupérer des armes et faire la plus belle remontée. Ouais, ça y est. Mes amis, je vous rappelle qu'il y a un mois maintenant, Nid menait 15-4 contre Virtus Pro sur cash et Virtus Pro est venu à 15-15 chercher l'overtime. Est-ce que ce soir les teams globales sont capables de le faire? C'est pas qu'on va aller sur ce match jusqu'au bout de la nuit. J'ai l'impression que les teams globales vont aller chercher un overtime. On voit tous qui a récupéré une M4 AK sur Dennis, Olof et Pete, M4 sur Sype. Les Fnatic sont en écho. Ça sent quand même les 15-5 pour les teams globales et la remontée fantastique des TG. Après avoir fait croire aux Fnatic qui gagnerait cette map, les TG reviennent de plus belle pour un magnifique fin de match. Qui enchaîne derrière la bombe de pompier. Ouais, tout ce qui a fait le travail quand même. La petite grenade de Denis, Pokéball pour Pronax. Et là 4 contre 1, Schneider qui a posé la bombe de toute façon. Voilà, bah, le round d'écho qui est Warseat. Ils ont posé la bombe et donc maintenant ils pourront acheter peut-être AWAP. On va voir si j'espère va nous sortir une AWAP. Il a 5700 et non, si, il l'achète la WAP. Voilà, va-t-il essayer de décaler le middle ou la toxique? Moi j'opterais plutôt pour la toxique. Bah moi j'opterais pour la toxique en passant et par middle. le middle. Ouais. En passant par le middle. Tu vois, moi je suis précis. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'il va faire, ouais. Et Denis qui va se faire rush de côté par la tox et par le mid également. Il a pris l'autonome et là c'est Sype qui est tombé sous les balles de Jasper. Et je te dis, the comeback is real. Moi j'y crois. Moi je pense vraiment que les teams globales peuvent revenir d'outre-tombe, aller chercher le 15-15 et faire douter les Fnatic sur cette map. Ouais, mais c'est mal parti alors, hein, parce que là ils sont en infériorité numérique, les teams globales. Faut faire attention à tout. Pete a récupéré l'autonome. On sait que Pete à la WAP c'est un monstre et Twist aussi. Twist est tombé sur les balles de Pronax, mais c'est pas grave, jusqu'au bout. Il restera quand même. C'est pas grave, jusqu'au bout, il reste quand même Denis. Mais c'est pas grave, il reste Denis. Denis sur 1 contre 4. Denis qui est contre Flusha, j'espère
niveau contrôlable. Olof a bien joué, on va gagner, il a dit GG de Eh ouais. Non, dommage, moi j'y croyais pas, et voilà. Ça, Ça, j'ai c'est que pour les Fnatic. jusqu'au bout. Bah voilà, les Fnatic qui ont fait le travail, qui passent en finale. On les attendait quand même hein, sur cette première poule. C'est vrai que c'était la meilleure équipe. Par contre, voyons, on verra contre qui Ouais, ils vont c'est jouer. Vont-ils jouer contre les Titans ou vont-ils jouer contre les Mousy Sport? On vous dit à dans quelques minutes.